Pourquoi les Noirs qu'ils ont ignorent pillé leur propre texte en sacré? attaquant l'Égypte, que les Européens découvrent Platon, Aristote, Pythagore, leur ancêtre, ils disent, mais tiens, si donc nos ancêtres ont pu faire ça, il faut que nous nous approprions notre savoir. C'est exactement ce que font les Africains aujourd'hui. Après avoir découvert les grandes prouesses de nos ancêtres, les prêtres savants de l'Égypte pharaonique, de l'empire nubo-égyptien, il est donc normal aujourd'hui que les Africains disent, tiens, on ne savait pas que les Africains ont des textes sacrés, tels que les textes des sarcophages. On ne savait pas que les Africains ont des textes sacrés, tels que le livre des morts, ou le livre de sortie à la lumière. On va bien afficher pour que la caméra filme. Il faut dire que c'est un égyptologue de mauvaise foi, Carl Richard Lepsus, qui a baptisé ça le livre des morts. Mais en réalité, c'est le livre à la sortie. Les pharaons appelaient ça de deux manières. Tamejat, Peridouat, le livre de sortie au jour. Voilà. Et ils appelaient aussi Raounou Peret Mheru, formule sacrée pour sortir à la lumière. Très bien. Voilà. Maintenant, nous avons des textes des pyramides qui sont plus anciens, qui sont là. Et là, tout ça, il faut souligner que ce sont des textes africains. Ce sont des textes africains, ce sont des Noirs. Et combien de Noirs connaissent ça? Voilà. Donc tous je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour insulter, ce sont nos frères, on n'est pas obligé de les insulter. Quand on parle même de l'arbre de vie, l'arbre d'Adam et Ève, l'arbre du jardin, voici ça, voici cette arbre ici. C'est l'arbre de la déesse Hathor, c'est-à-dire celle qui donne le pain et le vin. Ça rejoint l'Eucharistie. Tu vas bien montrer. L'arbre de la déesse Hathor, c'est ça là. Voilà. Vous voyez, la déesse Hathor a une jarre de vin et du pain. Donc, le rituel du pain et du vin, ce sont les Noirs qui l'inaugurent. D'accord. Maintenant, on comprend donc que si les Noirs sont à l'origine de tout ça, qu'est-ce que on a à voir avec le christianisme, qui est un système dogmatique, bâti sur le mensonge, le plagiat et la falsification? Qu'est-ce qu'on a à voir avec le judaïsme, la Kabbale, qui est bâti sur un système de plagiat, de mensonge, de falsification et de perversion? Qu'est-ce qu'on a à voir avec l'islam, qui est un système de plagiat, de falsification et de mensonge, avec le soleil qui tourne autour de la terre? Je précise bien ça, c'est écrit dans le Coran. Donc quand on découvre donc les mensonges qui se trouvent dans ces livres, ça signifie tout simplement que la religion est un très grand danger, dans la mesure où c'est un système bâti sur le mensonge, c'est un système qui empêche de réfléchir, c'est un système qui ne permet pas de développer les capacités humaines afin de pouvoir accéder aux choses complexes, à la complexité de la réalité et à la découverte de l'esprit scientifique. D'accord, frère.